Nous allons maintenant nous intéresser au cinéma avec Léa, puisque c'est l'heure de ta critique ciné. Exactement. Ah là. Alors moi, je suis allée voir pour vous La La Land. Est-ce qu'il y y a des gens qui l'ont vu autour de la table? Non. Pas encore, non. Personne, malgré cette campagne d'affichage. On attend tes Paris. crotniques, toujours. D'accord, alors, je vais vous en parler. La La Land, c'est l'histoire féerique de deux âmes perdues dans Los Angeles, deux losers qui ont des rêves qui leur échappent, qui vont se croiser, se faire un fuck, et se croiser de nouveau, et enfin s'aimer. C'est vrai, hein, ils se font littéralement un fuck. Il s'agit du deuxième film du jeune Damien Chazelle, après son whiplash jubilatoire, une première œuvre qui était aussi puissante qu'haletante qu'un roulement de tambour. Le réalisateur semble prendre racine dans son genre musical à l'ambiance jazzy, mais quitte malheureusement ses thèmes forts comme la rigueur obsessionnelle et cette culture du harder, better, faster, stronger au profit d'un argument plus édulcoré qui est « faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve ». Oui, je suis comme ça, moi je cite du Saint-Exupéry dans mes chroniques. Parfait. À l'écran, on a le couple de fiction le plus glamour et le plus charismatique d'Hollywood, de La La Land, comme on l'appelle dans le jargon. Ils sont beaux à en crever, c'est bien entendu Emma Stone et Ryan Gosling. Ryan Gosling, ce mâle alpha dont toutes les filles rêvent depuis N'oublie jamais et que tous les mecs adulent depuis Drive. Ils sont dirigés de manière précise. Damien Chazelle sait exactement ce qu'il veut et il l'obtient. Il n'a pas choisi ses comédiens au hasard, leur rôle colle à eux comme une seconde peau. Emma Stone nous envoûte avec ses yeux félins, son sourire gourmand et son chant émouvant, alors que Ryan Gosling, à la voix moins agréable que son physique, se rattrape avec son flegme, son humour et ses prouesses au piano. L'ouverture de ce film est tout simplement virtuose. Moi, personnellement, je n'ai pas été autant en haleine sur un début de film depuis La Soif du Mal. Bon, c'était en 58, hein, j'y étais pas. Mais voilà, depuis La Soif du Mal, c'est incroyablement maîtrisé et millimétré. C'est interprété et filmé à la perfection, c'est coloré, presque divin. Et cette magie ne redescendra pas pendant la demi-heure suivante. Une demi-heure qui vaut 1000 films, qui nous prouve que Damien Chazelle et son équipe sont des génies de la mise en scène. Une demi-heure qui vaut enfin les 12 balles d'une séance de ciné. Une demi-heure qui justifie toute l'agression promotionnelle que nous avons subie sur ce film. C'est bien simple, j'avais envie d'applaudir à chaque fin de tableau. Cette étincelle s'éteint malheureusement pendant le reste du film qui se ternit et perd de sa superbe au fur et à mesure que l'histoire, ou plutôt malheureusement que la non-histoire avance. Les moments musicaux se font rares, la magie n'est plus, et on se retrouve spectateur passif d'un film pas assez drôle pour être une comédie romantique, mais pas assez triste pour être un mélodrame. D'autres déceptions sont là. La première est qu'on est face à un film sur l'échec, puisque nos deux personnages principaux omniprésents sont des losers, mais finalement les ellipses faciles nous privent de ce développement-là. Deuxième déception, je rappelle qu'il s'agit d'un film musical réalisé par un musicien, ancien jazzman. Le thème des deux amants m'a paru malheureusement très pauvre, banal et sans relief. C'est vraiment regrettable pour un thème qui semble si féerique à l'image. En fait, on a l'impression qu'il n'est pas fini, même s'il est probablement là, on s'en doute, pour faciliter le jeu de Ryan Gosling au piano, qui, je le rappelle, est quand même excellent. Je vous rassure, la flamme revient pendant le dernier quart d'heure jouissif, un quart d'heure explosif et sans accroc. C'est donc vraiment dommage qu'il se perde au milieu en cours de route, parce que ça manque de tout plein de petites choses dans ce milieu. Ça manque d'humour, ça manque de dialogue, ça manque de ping-pong entre les personnages, ça manque de punchline en fait. Ce qui est indéniable, c'est que le réalisateur a le rythme dans la peau et nous le signifie avec sa propre patte. Son rythme, il l'impose non pas scolairement avec une multitude de plans, mais dans les mouvements de caméra. C'est fluide, c'est frais, c'est énergique. Il n'y a rien à dire sur la mise en scène, elle est quasi parfaite. De l'utilisation des couleurs à la perfection, des cadres tout aussi parfaits, sans oublier les mouvements de caméra sublimissimes. Il s'agit donc d'un conte musical contemporain ultra référencé, à l'ouverture indélébile, mais au contenu malheureusement facilement oubliable. En bref, c'est beau, mais ça raconte pas grand-chose. On aurait presque préféré un Blablaland. Wow. Wow. Conclusion. Chronique de Léa, quoi. Belle chute.